Bonsoir mesdames et messieurs, si c'est Castor Don Kilo en direct de Wake Up TV. C'était notre vidéo de motivation et d'encouragement et quelques vérités sur la discipline. Vous savez, depuis la création de l'homme jusqu'à présent, quand nous voulons faire quelque chose, on s'approche des professionnels, des gens qui sont reconnus maîtres de ces sujets que nous voulons acquérir pour les imiter et apprendre ce qu'ils ont, pour qu'ils nous apprennent de la même manière qu'ils ont fait. Et jusqu'à présent, sur toutes les philosophies qu'on a essayées, l'homme a pu répliquer toutes les choses qu'on a vues des autres personnes, sauf la recherche. Et si nous nous posons la question, c'est quelque chose de très simple. Il y a des gens qui sont multi-billionnaires, des gens qui sont tellement riches. Si nous voulons devenir riches comme ils sont, je suis sûr, si tu veux apprendre à conduire la voiture, tu viens voir un chauffeur qui t'apprend comment conduire la voiture. Tu veux apprendre le karaté, tu vas voir un champion de karaté, il t'apprend comment faire le karaté. La fondation de base, l'éducation, nous partons tous à l'école pour apprendre des choses. Mais comment ça se fait que nous n'apprenons pas à devenir riches alors qu'il y a des gens extrêmement riches parmi nous? J'ai découvert la solution. Comme toutes les choses que je vous ai citées au début, si tu veux devenir riche, au lieu de en vouloir à ces gens qui sont extrêmement riches, on peut étudier leur vie. Et si nous étudions, je vais vous donner quelques exemples des gens qui sont extrêmement riches dans ce monde. Et je vous demanderai quelles sont les choses que ces gens ont en commun. Si vous ne le savez pas, je vais vous donner le résultat des recherches que nous avons arrivé à obtenir après avoir étudié plus de 500 hommes les plus riches de notre temps. Si je vous demande qu'est-ce que Bill Gates, Warren Buffett, Oprah Winfrey, Al-Walid bin Talal, Abramovich, Carlos Slim, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Beaucoup parmi nous vont me dire qu'ils ne connaissent pas. Vous avez raison. Car moi, Don Kilo qui vous parle, je suis quelqu'un qui est obsessionné. J'ai une obsession à apprendre, à savoir comment certains gens sont extrêmement riches, alors que la majorité des gens sont extrêmement pauvres. Comment ça se fait? Et vous savez, j'ai passé aussi mon temps à dire que non, ces gens, ils ont dit être malhonnêtes ou faire des choses illicites, comme nous pensons tous. Mais en réalité, ce n'est pas la vérité. Tous ces gens ont une seule chose en commun: la détermination, la dédication, la discipline du moins. Vous savez, nous, la majorité des êtres humains, nous essayons quelque chose. Une fois, deux fois, ça ne marche pas. Aussitôt, nous laissons ça pour sauter sur quelque chose. Mais tous ces gens que je vous ai cités ici, ils ont une seule chose en commun. Quand ils veulent quelque chose, ils s'acharnent sur cette chose
il ne lasse jamais jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Ce qui veut dire, ils ont une discipline inimaginable. Vous savez, la discipline, on a toujours parlé de la discipline, surtout sur ce channel de Wake Up TV. La majorité de mes vidéos sont toujours basées sur la discipline. Vous savez, sans la discipline, nous ne pouvons rien faire dans la vie. Mais la discipline de l'homme, elle est nulle sans le caractère. La fondation de base de toute une réussite et de toute une chose, c'est le caractère de l'être humain. Si vous vous posez la question, vous changez combien de fois? Vous avez combien de personnalités? Est-ce que vous êtes la même personne à 2 h du matin quand vous êtes tout seul que la même personne que vous êtes au milieu de la masse? Quelles sont les conneries que vous faites quand personne ne vous regarde? Quelles sont les choses que vous passez votre temps à faire quand personne n'est là pour vous observer, pour vous guider, pour vous demander d'arrêter de faire les mauvaises choses? Seul Dieu le connaît. Vous savez, comme l'a dit Dr. Myers dans une de ses interviews avec le ministre de la Défense israélien, nous pensons que nous avons une vie privée. Comme nous le savons tous, l'Israël, c'est l'un des pays qui a investi et qui est champion, qui est maître quand il s'agit de la sécurité. Dans son interview, le ministre de la Sécurité israélien a dit à Dr. Myers, vous savez, éteindre ton téléphone portable, vous pensez qu'on est sauvé. Personne ne peut entendre ce que nous disons ou ce que nous faisons quand notre téléphone portable est éteint. Mais le ministre de la Sécurité israélien a dit, même quand tu enlèves ton batterie sur ton portable, nous arrivons toujours à t'écouter, à te surveiller, à te voir. Comme je vous ai dit la dernière fois, il y a 3 manières de tester le caractère de tout un être humain pour savoir qui il est, pas ce qu'il veut nous faire croire, mais qui il est en réalité. Et ces 3 choses, comme nous les avons dit, est le pouvoir, l'argent, l'accès sexuel. Vous savez, la tentation, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. On peut jamais s'en débarrasser. La tentation, quiconque arrive à résister face à la tentation de ces 3 choses que je vous ai dit, ce qui veut dire c'est un homme de caractère ou une femme de caractère. C'est comme j'ai dit la fois dernière dans une de mes vidéos, quelqu'un peut être l'homme le plus illettré, peut être l'imam le plus respecté, le oustaz le plus respecté. Moi, Kilo, tu ne m'impressionnes pas. La seule personne qui m'impressionne dans sa vie, c'est quelqu'un de moral et quelqu'un de caractère. Vous savez, un caractère, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne change pas, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, la nuit, en pleine journée. Les gens de caractère, c'est des gens qui n'ont pas une vie privée, parce qu'ils n'ont rien à casser. C'est des gens qui sont remplis de confiance, qui n'ont pas peur de regarder quelqu'un
quiconque qu'il se soit dans ses yeux et lui dire ce qu'il pense dans leur cœur. Vous savez, seul Dieu a le pouvoir de voir dans nos cœurs. Mais un homme de caractère, quand il te parle, c'est comme s'il ouvrait son cœur et te montrait ce qui se trouve là-dedans. Car il ne va pas là choisir les mots qui vont te faire plaisir. Il te dit ses principes, sa conviction, ce qu'il croit. Et comme je vous ai dit dans le passé, pourquoi le monde entier respecte unanimement, peu importe où vous vous rendez dans le monde, pourquoi tout le monde aime et respecte Nelson Mandela? C'est quelqu'un qui a fait 18 ans de prison, plus 7 mois. Pour changer son avis, il n'a pas changé sa conviction ni son avis. Pour cela, il est sorti de prison et directement venu au pouvoir. Si je vous donne un autre exemple, vous savez, un Lamborghini, une Ferrari ou un Mercedes, peu importe la marque de la voiture ou le prix de la voiture, ou même la voiture la plus chère au monde, la Bugatti Chiron, elle ne pourra jamais rouler sans un batterie. Tu peux enlever 1,5 million de dollars pour acheter une voiture. Cette voiture ne va pas marcher sans la batterie électrique qui coûte que 150 $ le plus au maxi. Et cette batterie ne pourra pas fonctionner sans un fil électrique qui ne coûte même pas 5 $. Cet exemple, c'est pour vous dire, Dieu qui nous a créés, il nous a créés pour que nous soyons tous des leaders. Je sais, quand je vous dis ça, les paresseux, les fainéants, les gens qui ont choisi de devenir des followers pour le restant de leur vie, ne vont pas être d'accord avec moi. C'est pour cela que je vous ai donné l'exemple sur cette voiture. Nous le savons tous. Un avion de ligne comme la A380, c'est un avion qui coûte à minimum plus de 120 millions de dollars. Mais vous savez, tout un petit oiseau peut rencontrer cet avion en plein vol et lui ramener par terre et finir par tuer plus de 500 personnes. Tous ces exemples, c'est pour vous dire, Dieu qui nous a créés, il nous a créés à son image, il nous a créés tous forts et puissants, et on peut tous devenir des leaders. C'est pour cela que Dieu nous a donné tous des talents qui sont individuels. Sans nous, ces talents ne pourront jamais voir le vie. Donc au lieu d'en vouloir aux gens et devenir aigri et s'effacer en face des réussites des autres, essayez d'identifier votre talent et devenez maître de ces talents. Et n'ayez pas peur de regarder quiconque dans ses yeux et lui dire « Je suis maître de mon destin. Je suis mieux que tout le monde. Il n'y a personne comme moi. » Car nous le savons tous. Nous sommes 7,5 milliards dans le monde. Mais il n'y a aucun être humain qui a le même empreinte digitale avec un autre être humain. L'empreinte digitale, elle est unique. Dieu qui nous a créés, il nous a créés abondamment, mais chacun de nous est unique dans sa caractère. Chacun peut être maître dans sa matière et leader le monde avec ce talent que Dieu nous a donné. Nous le possédons tous. Certains sont très forts en lecture, certains sont forts en mécanique, certains sont forts dans la maçonnerie, certains sont forts dans le football, c'est comme le cas de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Certains sont talentés pour chanter,
Certains sont. Dieu ne nous a pas laissés au hasard. Il a mis un talent sur chacun de nous. Certains sont maîtres dans le mensonge. Certains sont maîtres dans l'excuse. Je vous dis, mes frères et sœurs, nous sommes tous maîtres de quelque chose d'autre, quelque chose. Donc n'ayez pas peur de regarder quiconque que ce soit dans sa vie et lui dire, je suis meilleur que, je suis maître de ma destinée. C'est Dieu qui vous a donné. Donc arrêtons de laisser notre vie au hasard, mes frères et sœurs. Nous pouvons tous devenir multimillionnaires si nous voulons. Nous pouvons tous être ce que nous voulons dans la vie. Mais soyons fidèles et essayons d'identifier votre caractère. Arrêtons cette hypocrisie à vouloir faire plaisir au monde entier. Car c'est impossible. C'est impossible. Dieu qui nous a créés, il nous a donné tout. Jusqu'à de nos jours, il y a les gens qui ne sont pas reconnaissants. Il y a les gens qui ne croient pas en Dieu. Donc ce n'est pas nous les êtres humains qui vont arriver à avoir le pouvoir à plaire au monde entier. C'était une autre vidéo d'encouragement et de motivation. J'espère que 1 ou 2 personnes vont apprendre sur les exemples que je vous ai donnés et changer votre vie. Ou tant mieux, tant pis pour vous. Car ces vidéos, je ne les fais pour personne, je les fais pour moi-même. Je me parle à moi-même. J'ai toujours eu le courage de me regarder dans les yeux ou dans un miroir et dire Kilo, je t'adore. Kilo, je t'aime. Si personne ne me le dit, je me le dis constamment. Kilo, je te respecte. Car je sais que tu es un guerrier. Tu es un vrai lion. Je te respecte, Kilo. Je t'aime, je t'adore, je t'admire. Tu es un homme fort. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne mieux que toi. Je me dis ça constamment, matin, midi et soir. Donc, ayez confiance en vous, mes frères et sœurs, même si personne n'a confiance en vous. Car les leaders sont nés quand vous arrivez à vous découvrir. Passez une excellente après-midi. Affaire à suivre.